Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39 pour notre petite interview hebdomadaire du lundi. J'espère que vous avez passé tous et toutes un bon week-end. Donc nouvelle semaine qui commence pour nous tous. Une semaine qui va être chargée en informations, comme je vous l'ai indiqué, c'était samedi ou dimanche. Une grosse actualité basket à venir cette semaine sur le média. On va faire une émission mercredi, jeudi spécial sur l'LL Lens car ils ont recruté, comme on l'a annoncé, le pivot monténégrin. Donc on va essayer d'avoir mercredi ou jeudi un joueur de Lens, faire une émission d'une trentaine de minutes sur ce dossier-là. Je balance le générique et on attend ensuite après Antoine Bianconi, le gardien du Giradois, et on commence l'interview. Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez, allez. Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Le petit bug sur le générique, ça fait partie du direct. Et si vous avez bien entendu à la fin du générique, Thierry Roland, la Coupe du Monde 98. Et si on parle de Coupe du Monde 98, généralement on oublie souvent le gardien de but Fabien Barthès, qui a été l'un des grands artisans de cette conquête, de cette première Coupe du Monde. Et justement, on avait envie à Sport 39 de mettre en avant un gardien, et qui de mieux que Antoine Bianconi, un des meilleurs gardiens de ce poste. Donc on va rejoindre Antoine. N'hésitez pas à poser des questions tout de suite. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Instagram, n'hésitez pas à le faire. L'interview sera d'ailleurs à retrouver sur YouTube. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bienvenue sur Sport 39, le média digital du sport jurassien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai De que rien. on voulait, ça fait quelques temps qu'on parle de Jura Dolois avec mon compère Florian. On dit beaucoup de choses positives à l'égard du club et on n'a jamais eu quelqu'un. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion d'avoir un membre de l'équipe et pourquoi pas le gardien, parce que c'est vrai que c'est un poste qui est assez exposé, mais ce sont pas les joueurs les plus exposés, on va dire, médiatiquement. Donc c'est l'idée de découvrir un petit peu le poste de gardien et puis savoir un petit peu la saison écoulée avec Giradoula, et c'est l'avenir qui va vite arriver. Est-ce que tu Ouais. peux déjà te présenter pour un petit peu les spectateurs qui sont déjà là, savoir qui tu es, d'où tu viens et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie Pas professionnelle. de souci. Antoine Bianconi, donc j'ai 26 ans. Je suis né du côté de Chenauve, en Côte d'Or. D'accord? J'ai débuté le foot à 6 ans au club de Montbard-Venaret. Et puis je suis ensuite parti pour la formation à Dijon, en Mhm. DFCO. Et depuis 5 ans, donc je vais entamer l'année prochaine ma 6e année au Jura de Loire. Voilà. Et Et qu'est-ce que ouais. je bosse à côté. Je suis assistant d'éducation. Je suis dans Mhm. un collège, donc en ce moment c'est un petit peu la galère, Ouais. mais on fait avec. Et puis on espère vite retrouver les terrains, et puis le plus rapidement possible surtout, parce que là ça commence un petit peu à. Moi, je vais parler de mes pieds, mais mes pieds commencent à en avoir un petit peu marre. Faut que je shoote dans un ballon, voilà. Tu peux pas le faire depuis chez toi. T'as pas un petit ballon pour taper à gauche à droite. J'ai un ballon, mais j'ai pas. Je suis dans un appart. J'ai rien à côté. Si je suis allé un peu au stade, quoi, mais rien de plus. Et puis pendant le confinement, j'étais enfermé dans mon appart. J'avais même pas un petit coin. Je sortais un coup pour jongler, courir vite fait, et puis voilà. Mais c'était compliqué. Il y avait qu'un kilomètre, tout ça. On commence, euh, on commence à en avoir un petit peu marre au bout d'un moment. Je fais toujours le même parcours, etc. On est tout Ouais. seul. Enfin bon, voilà. Donc, mais on s'est occupé quand même. On avait un programme, donc on a fait un petit peu ce qu'il y avait à faire, quoi. Je salue Hugo qui nous a rejoint et je salue aussi toutes celles et ceux. Tu parlais de la reprise. La reprise est fixée pour quelle date avec Gérard Delois? Bah là déjà, on va reprendre mercredi pour faire des petits trucs au stade. Là, on va être par groupe de 8. C'est prévu comme ça normalement. On attend encore la réponse.
on attend la réponse demain du coach pour faire des groupes, quoi, etc. On va travailler surtout sur de la coordination, faire une ou deux passes parce qu'on a le droit de faire des passes apparemment. Et puis voilà, mais c'est juste pour reprendre un petit peu goût au ballon. Et puis d'après ce que j'ai compris, la reprise serait entre le 16 et le 20 juillet, la reprise pour la saison prochaine. Avant de revenir, parce que tu m'as évoqué Dijon et c'est vrai que je ne connaissais pas ton parcours et pour rien vous cacher, j'ai préparé l'émission un petit peu en freestyle, mais bon, des fois c'est mieux. Tu évoquais avant de venir sur Dijon, mais quelles sont tes mensurations? Parce qu'à chaque fois on parle, on dit un gardien, bah tiens il mesure telle taille, machin, et ça a son importance. Si tu peux nous expliquer après l'importance ou non de la taille pour un gardien. Je fais 1m87, donc Ouais. c'est pas une taille énorme, mais c'est une taille correcte pour un gardien. Après moi, j'estime que la taille, ouais, si ça apporte sur les sorties aériennes, etc. Mais en général, les petits gardiens, ils ont plus de facilité au niveau des bonds, au niveau des sauts. Donc je me dis qu'un petit gardien peut aussi réussir. On a eu Jeannot, on a l'Arseneur à l'heure actuelle qui est un petit gardien aussi, parce que je suis allé voir Dijon-Brest et j'ai vu que c'était pas un gardien énorme. Donc on voit que sur ses appuis, sur ses bonds, voilà, c'est quand même moi à côté, je suis grand, je réussis à faire mes sorties aériennes parce que je suis grand. Mais c'est un travail aussi, on peut travailler dessus. Mais bon là. Moi, je joue de ma taille. Après, eux, justement, ils ont bossé dessus pour pouvoir bondir et ils ont plus de facilité là-dessus. Mais ouais, en Angleterre, ils cherchent des grands gardiens. En France, maintenant, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ça. Ils cherchent des grands gardiens. Mais pour moi, si t'as les qualités, tu, enfin, tu peux devenir pro. Tu peux jouer à un bon niveau en ayant une petite taille. Après. C'est les coachs qui choisissent, c'est eux qui, voilà, s'ils veulent un grand gardien, ils chercheront un grand gardien. Ça dépendra aussi sur qui on tombe et, enfin, voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus. Et c'est vrai que tu évoquais ton parcours à Dijon. Tu es arrivé à quel âge là-bas et c'était quoi? C'était le centre de formation? Tu voulais devenir pro? C'était quoi ton parcours là-bas à Dijon? Ouais, alors je suis arrivé, en fait, avant d'aller à Dijon, j'étais joueur de chant à Ah oui, Montbard. d'accord. J'étais joueur de chant, j'ai commencé de gauler une année avant de signer à Dijon. Euh, j'ai Ça m'est venu comme ça. Je jouais quasiment tout le temps. Je mettais des buts, je tirais les coups francs, T'étais mais attaquant? C'était quoi? j'étais milieu de terrain. Ouais. J'étais milieu de terrain. Et je sais pas. Mon père un jour il m'a dit essaye le gardien. J'ai l'impression que tu peux faire quelque chose parce que bah pour s'amuser comme ça, voilà, on se met dans les buts des fois. On se dit tiens, vas-y. Je me mets gardien et puis bah, mon père il m'avait vu, il est entraîneur donc il a entraîné jusqu'en DH avec mon Barbenaret puisqu'ils sont allés en DH et bon, il a vu un petit peu les qualités que j'avais de gardien de but, il m'a dit essaye etc. Et puis le premier match que j'ai fait de gardien de but bah, c'était contre Dijon donc D'accord. et j'avais fait un match plus que correct et, derrière j'ai été appelé en sélection de Côte d'Or en tant que joueur et en tant que gardien, il fallait que je choisisse quel poste il fallait Ouais. que je prenne. Donc du coup, bah ouais, je me sentais bien dans les buts et puis maintenant, bah je regrette pas quoi. Je m'amuse, voilà, j'adore. On est un peu fou aussi, comme on dit, gardien c'est un peu fou et je suis un peu fou. Les gars à l'entraînement ils peuvent le voir. Je peux péter un plomb comme je peux être, voilà, c'est comme ça, c'est mon caractère et puis bon non voilà. Ensuite derrière, ben j'ai signé je devais avoir 15 ou 16 ans pour Ouais. les 17 ans nationaux. Donc j'ai fait 2 ans de 17 NAS, j'ai fait une année de 19 NAS, et puis ensuite j'ai fait de l'ADH avec David Linares, et puis j'ai fait de la CFA2. Les 2 dernières saisons, j'ai fait les préparations avec les pros, je me suis entraîné avec les Ouais. pros. Mmh. Sans pouvoir y jouer, sans pouvoir signer de contrat professionnel, mais c'est un plus voilà, j'ai adoré mon parcours à Dijon, qui s'est fini pour moi, ça s'est achevé un petit peu trop tôt. Il y a eu un changement d'entraîneur aussi, Dalloglio, qui a fait que ben
moi, en gros, enfin, il a Il comptait préféré pas un sur autre à toi. moi, alors que je pense que si c'était Carteron, il m'aimait bien, quoi. Bah, voilà. Mais bon, C'est ça se joue, comme je dis, c'est les entraîneurs qui choisissent et ça se joue là-dessus. Et j'aurais pu, bon, je dis pas que j'aurais joué à Dijon, mais j'aurais pu signer un contrat. Enfin voilà. Mais je suis super content de mon parcours à Dijon. Derrière, bon bah, j'ai joué une année à Dijon Park, qui est ouais. un tout petit club de Dijon qui n'existe plus maintenant, enfin, qui a coulé quoi. Je, je sais pas, il a coulé l'année où je suis allé. Alors, Mais t'as pas beaucoup voilà. d'argent, hein, ouais. Ouais, en fait, on a joué cette année-là. On jouait la montée et puis on s'est retrouvé dans les derniers et puis le club a pas suivi financièrement et puis ça a coulé et puis derrière, donc je me suis retrouvé à Jura-Dolois. C'était à quel niveau que tu jouais du coup à Dijon là, après ton parcours? C'était en DH. D'accord. C'était en DH, ouais. Donc et puis je suis arrivé l'année d'après. Bah, on m'a présenté le projet de Jura-Dolois qui était plus qu'intéressant. Et puis on y est quasiment là, à l'heure actuelle. Donc je suis arrivé en LR2 bah, pour Hmm. remonter le club, quoi. Et puis bah, depuis je suis très bien au club et puis on me fait confiance. Donc j'y reste. Je suis bien. Voilà. C'est vrai que Ashraf, qui nous suit souvent, indiquait que tu étais l'un des meilleurs gardiens de National 3. Et c'est vrai que, pour être franc avec toi, moi je connais très bien un gardien à Lens qui me dit, bah, Antoine Bianconi, effectivement, c'est un très très bon gardien. Avant de revenir un petit peu sur ton poste, il y a une première question justement d'Ashraf qui demande un petit peu, selon toi, le joueur le plus incroyable techniquement à Jura-Dolois. Ça serait qui, selon toi? Techniquement, Ouais. alors techniquement. Bah, on a eu Ilyes El Kapchi qui techniquement été très bon, qui est plus au club à l'heure actuelle, mais qui était très bon. On a notre défenseur central Hussein Dinser qui a aussi techniquement voilà qui est quand même qui est quand même pas mal. On a eu cette année on a eu William Voama, pareil numéro 10 qui était techniquement qui était bien. Après euh, j'ai pas envie de tirer les sur certains, mais bon, voilà. Euh, pour moi, ceux que ceux qui m'ont le plus marqué, c'est eux. Voilà. Après, il y en a peut-être que j'oublie, hein, mais pour moi, c'est eux qui m'ont marqué le plus, voilà, techniquement, qui étaient au-dessus, quoi. Donc du coup, alors qui est le plus fou? Je pense que c'est toi parce que du coup, tu disais que tu étais un peu foufou. Donc tu es arrivé. Oh, ouais, ouais, je suis foufou, je suis sanguin surtout quoi. C'est voilà, je suis un gardien de but. Quand ça se passe mal, j'ai horreur de ça. Quand je prends des buts à l'entraînement, j'ai horreur de ça. Enfin bon, voilà, c'est tout vient de là en fait. Mais ouais, ouais, je fais partie de ceux qui sont le plus fous quand même. Ouais. Cette sanguinité, ça peut être un défaut pour toi, une faiblesse pour ton poste de gardien ou pas? Je me suis calmé, donc je dirais que oui. Au début, oui. Ouais. Je prenais pas mal de cartons. Enfin en jeune, notamment en 17 à Dijon. Je prenais pas mal de cartons. Après, voilà, j'ai eu des éducateurs qui m'ont calmé, qui m'ont, voilà. Après, comme m'a dit un coach qui est encore à Dijon, qui est en National 3 d'ailleurs, point là de Dijon, il m'a dit ton boulot c'est de prendre des buts. Oui, forcément, parce que l'objectif dans le foot c'est de prendre, enfin, c'est de marquer. Donc, il m'a dit ton boulot c'est de prendre des buts. Ouais, non. Moi, mon boulot c'est d'arrêter les buts et de voilà, donc à chaque fois que j'en prends un, ouais, ça m'énerve. Après, je pense que ce qui est le plus, on va dire, ce qui pourrait comment dire. En gros, je suis, comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça. Dis-moi. Euh, Prends pas le chaud, hein. Tranquille, ouais. hein. De quoi? Te prends pas la tête, hein. C'est tranquille, hein. Non, oui, non, mais je veux dire, voilà, il y a des choses sur le terrain qu'on voit parce qu'on voit tout derrière nous, les gardiens de but. Bah, qui peuvent m'énerver. Voilà, des passes loupées, des petites conneries, ouais, tu vois. Et puis je pense que c'est là-dessus où moi je dois faire la part des choses. Je dois progresser parce que ça peut me déconcentrer ce genre de choses.
Voilà, c'est. En même temps, quand être gardien sans être entre guillemets grande gueule, avoir du coffre pour justement gérer un petit peu sa défense et soutenir son équipe, c'est pas bon signe si on n'a pas cette qualité-là aussi. Oui, oui. Bah, de toute façon, ça fait partie des qualités d'un gardien de but, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà, faut que les gars derrière eux, ils sentent une présence. Hmm. Voilà, donc s'ils sentent pas de présence, en général, c'est pas très bon, quoi. Je réagis aux commentaires de Didier qui est arrivé tout à l'heure, qui me demandait de revoir la vidéo. La vidéo ça sera visible demain sur notre chaîne YouTube. Donc pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, ne vous en faites pas. Vous pourrez retrouver toute l'intégralité de la conversation avec Antoine. Je salue Franck Nourri, l'entraîneur de Levier qui nous a rejoint. Quand tu dis que tu es arrivé en R2 à Jura-Dolois pour le projet, le projet a bien évolué. Est-ce que tu peux Mm. nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on t'a entre guillemets vendu quand tu es arrivé à Jura-Dolois? Mm. Bah, on m'a vendu le JDF 2020. Le JDF Ouais. 2020, c'était à l'époque la CFA en 2020. Maintenant, c'est la N2. Bon, on est en 2020, on est en N3, mais le projet continue. Voilà, le projet, l'objectif sur les années à venir, je dis pas cette saison, mais sur les années à venir, ça sera de monter d'un niveau, quoi. Et c'est vrai que toi, en termes de progression, depuis que tu es arrivé, tu as senti encore une évolution sur ta manière d'être, tes qualités de gardien depuis? Ouais, bah on joue pas pareil, hein, forcément. Le niveau est plus compliqué. En LR2, à vrai dire, on avait une équipe tellement folle qu'on se baladait et bah, j'avais pas tellement de boulot. J'ai passé quasiment une saison tranquille. En DH, on a eu un peu plus de mal parce qu'on a super bien commencé les 6 premiers mois. On était quasiment premier avec 4 ou 5 points d'avance à la trêve. On avait un match de retard. Enfin bon, on sentait qu'on était bien. Et la deuxième partie de saison a été plus catastrophique. Après, plus on monte de niveau, plus le travail et l'entraînement, c'est plus cadré, plus tes performances elles sont regardées, donc plus voilà, c'est tout augmente et oui, au fil des saisons, voilà. Après, j'avais déjà joué à ce niveau-là, donc je le connaissais. Par contre, si je dois monter d'un niveau, je le connais. Il va falloir un temps d'adaptation forcément, puisque il y a un niveau d'écart entre la N2 et la N3, quoi. Et quand tu es arrivé, apparemment, donc c'est ce que disait Jordan, tu es arrivé derrière Bono. Alors je ne connais pas le gardien Bono, mais apparemment Mm. c'était un sacré gardien. Ça met toujours une petite pression supplémentaire ou pas? Sincèrement, je le connais de nom. Je savais, à l'époque, je savais que j'arrivais derrière lui, mais on ne m'en avait pas plus parlé que ça. Et ouais, non, ça m'a pas mis de pression. Moi, je me prends pas la tête. Je connais mes qualités, je connais mes défauts. Donc, non, ça m'a pas mis de pression à cette époque-là. Puis bon, puis le club me rend bien à l'heure actuelle. Non, il y a pas. Puis à vrai dire, vraiment, on en a jamais parlé quoi. C'est plus les coéquipiers qui m'ont dit c'était Bono avant, mais ils m'ont pas dit voilà, ils m'ont pas. Ça m'a pas. Voilà. Je réponds à Didier, effectivement, qui pose la question s'il peut participer à la vidéo. Malheureusement, on ne peut être que deux et c'est toi l'invité ce soir. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à intervenir pendant le live, Didier, il n'y a pas de problème. Karim qui te demande justement ton style un petit peu. Est-ce que tu es quelqu'un qui reste souvent sur la ligne ou qui avance en mode libéraux comme Barthès à l'époque? D'ailleurs, on fait J'ai le comparatif. j'ai eu une formation où on jouait très très haut à Dijon. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Ils demandent beaucoup à leurs gardiens de jouer très haut. J'ai un peu plus reculé. À vrai dire, j'aimais pas trop. Enfin voilà, je me sentais, je pensais que ça allait me lober du milieu de terrain. Enfin bon voilà, il y a plein de choses qui font que j'aimais pas. Après, quand on joue haut, faut que ton équipe elle joue haut. Si ton équipe elle joue pas haut, enfin tu te places par rapport où est ta défense quoi. Mais oui, j'ai déjà joué haut. Si on me le demande de le refaire, je le referai sans souci. Mais je suis plus, voilà, en général, quand le ballon est de l'autre côté, je suis à l'entrée de mes 16 quoi.
Avant de répondre à la question d'Ashraf, toi, tu es plutôt du genre relance courte, tu privilégies la relance courte ou t'aimes bien balancer des longs ballons devant sur l'attaquant pour la déviation Non, alors nous, enfin moi en particulier, et nous au club, on n'avait pas forcément le droit de relancer long. Donc Ouais. on relançait court, c'est notre style de jeu et après quand il faut relancer long, je le fais, mais en général voilà, je relance plus court qu'autre chose. Et alors, El Fadil, c'est un de tes coéquipiers. Ouais. Ou pas ouais. Et est-ce que lui aussi a de la folie comme toi dans les jambes, dans la manière d'être si tu peux nous détailler un petit peu plus. Ouais, Abdel, ouais, c'est un bon joueur, Abdel. Ouais, il s'est un peu blessé là cette saison. Ça nous a manqué. Franchement, c'est un bon joueur. Il récupère pas mal de ballons. Hop, hop, ça y est, pardon. Voilà. Donc il récupère pas mal de ballons. Ouais, il a un peu de folie. Il est un peu, voilà, sur le terrain, c'est un gars qui lâche pas. Donc ouais, je pense il nous a manqué cette saison parce qu'il nous faut des mecs comme ça, puis aussi avec de l'expérience, quoi, un petit peu. Je vais pas dire qu'il est vieux, mais un ancien, quoi. Voilà, il fait du bien aussi dans le vestiaire, donc il connaît le foot, donc non, franchement, ouais, il nous a manqué et voilà, c'est des mecs comme ça qui nous faudrait un peu plus, quoi. Tu as fait d'ailleurs une très belle transition pour la prochaine question que j'allais te poser, Antoine, mais celles et ceux qui sont sur live, n'hésitez pas à reposer les questions et ceux qui sont pas abonnés à s'abonner à la chaîne. Mais tu parles de la saison. La saison a été un petit peu mitigée par rapport Mm. aux ambitions du club parce que le président l'avait annoncé même dans le progrès qu'il voulait jouer le haut de tableau. Mm. Force est de constater que malheureusement vous avez fini, je crois, 7 ou 8e. Bah c'est pas le classement Neuvième espéré. 9e, ouais. neuvième au quotient même, parce Ouais. on avait un point de plus que Morteau, mais au quotient, Morteau est passé devant nous, donc on a terminé neuvième. Je crois que c'est depuis que je suis au club, pardon, je crois que depuis que je suis au club, c'est la saison la plus compliquée que j'ai eue, que ça soit collectivement ou personnellement, parce que moi j'ai été comme l'équipe, quoi. J'ai été dans le dur. Euh, on a pourtant pas si mal commencé que ça, malgré tout. Les 4 premiers matchs sans défaite, même si on n'avait pas gagné, on avait fait 4 nuls. C'est pas un mauvais départ. Après, il y a sur certains matchs où on aurait pu, je parle des 4 premiers matchs où on aurait dû gagner et je pense qu'offensivement il nous manquait un petit truc. Et puis au fil de la saison, ben on a commencé à perdre. Et puis quand on perd, ben on se pose des questions. Et puis au niveau du groupe, bah c'était pas, voilà, la mayonnaise. Je pense qu'elle a pas prise clairement. Et puis on se pose des questions sur l'un, on se pose des questions sur l'autre. Et puis voilà, c'était un petit peu compliqué. Moi, je me posais beaucoup de questions sur moi aussi. Est-ce que c'était pas l'année de trop, etc. Est-ce que je devais pas partir? Enfin bon, je me posais des questions pour être honnête. Hum. Et puis je m'aperçois que bah, ce club, je m'y suis attaché, que la ville, je l'adore, que bah, j'ai aussi ma copine Casey, donc ça fait aussi que Oui. même si elle m'a dit, voilà, je te suivrai, on a des attaches. Moi, j'ai mes parents qui sont pas loin, elle a ses parents qui sont pas loin, elle a trouvé un boulot. Enfin bon, voilà, il y a des trucs qui font que. Et puis, ben, j'ai l'impression que le président cette année, voilà, il va mettre j'espère du moins, il va mettre les moyens pour jouer le haut de tableau. Je dis pas la Ouais, oui. montée, mais jouer le haut de tableau, ça fera déjà du bien au mental parce que la saison a été vraiment compliquée, quoi. Je réagis à ta demande, mais quand tu dis mettre les moyens, alors tu fais venir des joueurs un peu extérieurs, mais des fois une somme d'individualité fait que, bah, comme tu l'as bien expliqué, que des fois la mayonnaise ne prend pas. Et il y avait quand même des recrues cette année, et malheureusement ça s'est pas avéré être une réussite. Donc on est jamais sûr de rien, même si on recrute beaucoup. Quand je dis mettre les moyens, c'est pas aller chercher un mec de Paris et puis Ouais. l'incorporer au club.
c'est mettre les moyens sur des mecs qui ont peut-être un peu plus d'expérience parce qu'on était très jeunes, qui voudraient s'investir sur le long terme au club et qui voilà qui donne un plus à cette équipe que ça soit sur le terrain et à l'extérieur. Voilà, on a des mecs, je vais prendre l'exemple au Racing, il y avait Thiel, et à mon avis, il leur a fait super du bien, quoi. Parce que il sait de quoi il parle. Voilà, c'est un mec. Nous, on a joué 2 fois contre lui, il m'a mis 2 buts. Hein. Il a 40 piges, mais voilà, il est exceptionnel sur le terrain. Il a fait un match retour exceptionnel. Enfin bon, voilà, c'est des mecs comme ça, je pense. Je dis pas d'aller chercher un mec en national, mais voilà, d'avoir un mec enfin un mec. Je pense que 2 ou 3 nous ferait du bien, quoi, parce que on a des qualités, on a une vraie équipe, et après voilà, ça sera à nous pendant la prépa de les anciens comme moi, quand je parle d'anciens, c'est sur la D'accord. durée, Oui. voilà, au club, c'est de faire que la mayonnaise elle marche d'entrée, quoi. Voilà. Karim qui demandait justement sur cette saison, toi, qu'est-ce que tu en retires personnellement ou même, donc tu l'as expliqué un petit peu avant, mais si quel bilan tu peux tirer du coup d'une saison moyenne et comment tu peux repartir de ça pour reprendre la saison encore plus fort avec. Dans les saisons compliquées, je pense que t'apprends toujours. Hum. Je pense que tout le monde va apprendre, que ce soit du président voilà, enfin, au joueur qui a quasiment pas joué. On va tous, voilà, moi je me suis posé des questions, je me suis remis la tête à l'endroit, et puis on va essayer de pas reproduire les erreurs. Ça commence par là, comme j'ai dit, la prépa. Je pense que l'année dernière, on aurait pu faire beaucoup mieux en termes de cohésion de groupe. On devait faire des repas qu'on n'a jamais fait. Enfin bon, voilà, ça part là-dessus. Et je pense que cette année, il faut absolument voilà, qu'on fasse ce genre de choses, que ça soit des sorties, des conneries comme ça, parce que on se professionnalise. Oui, c'est sûr que c'est. Hum. Parce que le club il veut monter, donc il veut se professionnaliser aussi, mais il faut pas oublier qu'il faut garder aussi vous parliez de l'ajout dans une vidéo. Voilà, Gentil garder. de nous suivre déjà. Ouais. Voilà, j'ai regardé hier, donc c'est pour ça Ouais. que je regardais un petit peu. Et ce genre de club d'ambiance, il faudrait l'avoir quand tu fais venir un mec, il doit savoir que dans ce club-là, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est convivial. C'est convivial, hein. Il y a, voilà, avec les dirigeants, etc. Mais je pense que dans le groupe, on doit encore plus être convivial, créer des choses comme ça, une sortie bowling, enfin bon, voilà, des conneries comme ça. Et je pense que ça souderait un peu plus le groupe. Alors moi j'ai l'expérience d'un copain là, qui joue à Lens, le gardien, et je lui ai expliqué justement avant-hier. Je lui dis mais j'ai l'impression que maintenant aujourd'hui les joueurs, même les plus jeunes, mais c'est que de l'utilisation du sport, c'est qu'ils viennent pour jouer, basta, ils s'impliquent pas, ils ont moins l'amour du club, moins d'implication, et du coup des fois ça facilite pas justement cette cohésion. Ils sont plus individualistes que Mm. maintenant collectif. Ouais, après, ouais. Ce qui est sûr, c'est que ces jeunes-là, ils viennent dans le club comme le nôtre pour rebondir. Ouais. Ils viennent pas sur la durée, mais on en a besoin quand même. On a besoin de mecs qui restent sur des années, parce que c'est justement ils aiment ce club et ils ont envie qu'ils. Mais je pense que collectivement et individuellement, on a besoin de ce genre de joueurs. Euh, on a eu Nzuzi il y a 2 ans. Il nous a fait du bien. En attaque, il nous a mis une vingtaine de buts. Mais on a besoin d'un mec comme ça qui a prévenu le président que s'il avait une touche en fin de saison, voilà, c'était pour rebondir et qui partirait, mais qui s'est donné à 300% pour le collectif et qui maintenant joue à Laval et pourtant il nous a fait plus que du bien. Donc je pense qu'on a besoin de ce genre de joueurs là, mais il faut qu'ils comprennent qu'il faut quand même qu'ils se fondent dans le collectif parce que ça part de là. Si tu fais pas jouer les autres, si tu veux penser qu'à toi, les clubs au-dessus ils te regarderont pas, ils ont pas envie de prendre un mec qui pense qu'à lui, quoi.
Donc ouais, voilà, ils viennent pour rebondir chez nous et il en faut. Il en faut. Après, ça peut être une problématique, mais il faut les mettre comme je dis, il faut les mettre d'aplomb d'entrée de jeu. Nous, c'est à nous aussi de dire, écoute mon grand, je comprends que tu viens, tu veux jouer, que tu veux te donner à 300%, mais c'est pour le club aussi. Nous, l'année prochaine, on restera, on sera là. Donc voilà. Je salue notre ami Bernard Giral, le correspondant du Progrès de Blétran, qui suit le club de Blétran, malheureusement relégué en Régional 2. Tu parlais enfin, entre guillemets mercenaires, enfin, c'est des gens qui viennent 1 ou 2 saisons maxi et qui repartent, c'est un tremplin. On a un petit peu le même cas aussi à Jura Sud. Comment toi, quand tu vois quelqu'un arriver, tu sais qu'il va pas rester longtemps. Est-ce que c'est facile justement pour toi d'intégrer ces joueurs-là ou pas? Oui, s'il s'intéresse au club, comme je vous dis, Nzuzi, lui, tout de suite, il s'est mis. On le savait qu'il Hum. venait pour, voilà, qu'il venait pour ça, mais il s'est fondu tout de suite dans le truc. Il a dit, le projet du club, c'est de monter. Moi, je veux marquer des buts pour faire monter l'équipe. Après, personnellement, je veux des stats aussi parce que, voilà. Mais on le voit parce que, un mec de Paris, on sait très bien qu'il va pas rester 6 ans au Jura de Loi, quoi. Ouais. Euh, il peut y en avoir un ou deux parce que s'ils se plaisent, voilà. Mais je sais que un mec qui vient de Paris et qui a un agent, voilà, il vient forcément. Et puis des fois ils nous le disent, voilà, ils sont sincères et ils nous le disent. Moi, je veux jouer plus haut. Et puis on comprend très bien, hein. On comprend très bien. Moi aussi, j'aimerais bien jouer plus haut, mais avec Dol, quoi. Ouais, tu te fixes quels objectifs justement personnels? Tu peux viser N2, National 1, enfin comment tu... Je vis au jour le jour. J'ai très envie de monter d'une division. Hum. Je le cache pas. J'ai très envie de jouer au-dessus. Euh, mais faut que ça soit quelque chose qui m'intéresse au niveau du projet, au niveau de voilà. Sincèrement, si j'ai le choix, et puis j'ai eu le choix entre une NE et une N2 qui a fait un bon championnat cette année, mais qui propose pas grand-chose, parce que faut aussi moi que derrière je m'en sorte financièrement. Je Ah dis oui, pas oui. qu'il me faut un compte, je dis pas qu'il me faut un contrat truc, mais il me faudrait voilà un boulot, une vie. Moi voilà, je commence, j'ai 26 ans, j'ai envie de fonder une famille, donc faut un vrai projet de vie aussi derrière. Et pour l'instant je l'ai à Dole et ça me convient très bien quoi. Et j'allais te poser une question sur un petit peu un modèle à ton poste, parce que c'est vrai que c'est un poste spécifique, gardien but. Ouais. C'est qui ton modèle en gardien? Oh, j'aime bien ce on m'appelait comme ça. J'aime bien Van der Sar, Ouais, qui est un ancien gardien, quel ancien gardien de Manchester United. ça. Le Hollandais, ouais. Ouais, grande taille, vif au sol quand même. Enfin bon, un mec. J'aime bien Hugo Lloris aussi maintenant. C'est pas du tout mon style, mais bon, c'est un style de gardien que j'aime bien. J'ai bien aimé Stéphane Cassard de Ah oui. Strasbourg. Oui. Voilà. Après tous les grands, Barthez, Jeannot, c'est des mecs que tu peux. En fait, je regarde pas mal de vidéos là-dessus et j'essaie de prendre chacun euh, comme je peux. Enfin, bondir comme Jeannot, j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais genre euh, ça, comment il était dans le but, son énergie, sa hargne et tout, tu vois, ça, j'aimerais bien en avoir encore plus. Euh, chez Van der Sar, Van der Sar, c'est sa grande taille, c'est pareil dans le but, il était, voilà, t'arrivais face à lui, il prenait le but, le gars, et c'est des choses, voilà, que j'aimerais bien, avec un style différent, parce que les gardiens en Angleterre, et puis surtout en Allemagne maintenant, notamment Neuer, il gaule un petit peu, voilà, à la handballeur, etc. Et c'est des choses À que, la que j'aimerais bien New-Yorkaine, quoi. avoir en plus. Ouais, voilà, voilà. Et tu te définis par rapport à un gardien que tout le monde connaît, un gardien professionnel, tu te définirais pour quel gardien, enfin, par rapport à tes caractéristiques Ouais, un gardien, moi j'aime bien Lecomte. hmm. Benjamin Lecomte de Monaco, voilà. J'ai joué un petit peu avec lui, je me suis entraîné avec lui, donc c'est un style de gardien sous lequel je me reconnais un petit peu. Techniquement très bon, grand,
sur sa ligne assez imposant, et puis des arrêts un petit peu réflexes sur sa ligne. C'est un petit peu voilà le genre de gardien que j'aime bien et puis Van der Sar aussi parce que c'était voilà je suis pas Van der Sar mais un petit peu voilà le style le style qu'il avait dans le but voilà un petit peu le cambré sur l'avant etc. Enfin bon voilà c'est les deux gardiens à l'heure actuelle le compte parce qu'il joue et Van der Sar parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié quoi en étant plus jeune. Et c'est sur quel secteur, quel domaine où tu as un peu plus de faiblesse ou tu as une marge de progression encore? Ça serait sur quoi? Ouais, On reste partout. encore les ouais il y en a partout ça forcément. Encore moi j'aimerais bien être encore un peu plus imposant sur les sorties aériennes, même si je suis plutôt enfin, ça va de mieux en mieux on dirait, je dirais. J'aimerais bien encore être un peu plus précis sur les jeux au pied, même si je suis pas à plaindre au niveau de mes pieds. Puis d'avoir joué sur le champ, ça m'a arrangé aussi. Et puis les face à face, les 1 contre 1 quoi. Voilà, c'est là-dessus où je devrais à mon avis plus le progresser, ouais, les face à face. Et en termes de distance, parce que moi ça m'impressionne toujours quand les gardiens font des 6 mètres, ils balancent. C'est quoi la plus grande distance que tu aies jamais réalisée en faisant un dégagement? Ouais, un 6 mètres. En fait, je cherche pas à dégager loin et fort. Je cherche toujours la possibilité que ça tombe sur un joueur. J'ai pas trop essayé. Et après, si dégagement de volée, forcément, quand il y a un peu de vent, ça va dans la surface en face, quoi. Ouais. Mais sur des 6 mètres, tout ça, j'essaie de jouer. Déjà, j'essaie de jouer court, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis quand je joue long, j'essaie de jouer sur un mec. Donc en général, ça dépasse pas le milieu de terrain ou un petit peu plus, quoi. Mais c'est pas des grosses frappes, j'essaie de faire des trucs précis et ouais, j'ai pas, à vrai dire, j'ai pas encore essayé. Mais quand il y a vraiment du vent, ça peut aller dans la surface en face. Tout à l'heure, Antoine, là, tu m'as tendu un petit peu la perche, mais bon, je vais rebondir dessus. Tu Mm. parlais d'un certain Grégory Thiel. Alors, Grégory Thiel, il me semble, si je me trompe pas, qu'il va quitter le Racing et, Ouais. selon ce qu'on entend, peut-être qu'il viendrait à Jura-Dolois. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette arrivée de Grégory Euh, Thiel? Moi, j'en ai entendu parler aussi comme vous, Ouais, parce que je l'ai vu aussi sur le Progrès, comme quoi qu'il allait le Racing et qui serait en contact avec Jura-Dolois. J'en il a ai de la pas gueule, hein. parlé. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des mecs comme ça qu'il nous faut et j'espère sincèrement qu'il va terminer chez nous. Voilà. En plus, il continue à mettre des buts. Comme j'ai dit, en dehors, il va certainement, en dehors du terrain et notamment à la prépa, va certainement aussi être très important. Si on pouvait en avoir encore un comme ça, avec un poste différent évidemment, mais non, Thiel, j'adore. Et puis comme j'étais à Dijon, voilà, je sais comment il est. Je l'ai un petit peu côtoyé parce que j'étais encore trop jeune quand il y a joué. Mais franchement, c'est un mec, ouais, je veux qu'il vienne. Voilà, ça serait le top. Ça serait le top. Et c'est vrai que donc du coup pour l'an prochain, les objectifs de Jura-Dolois, ils ont déjà été fixés. Qu'est-ce qu'il en est du coup? Bah nous, on va rester sur le même projet. L'objectif, c'est sur les années à venir, d'essayer d'accéder au N2. L'année prochaine, ça sera de jouer les 5 premières places. On en a parlé avec le président et le coach. On va pas s'enflammer, ça sert à rien. On va essayer de jouer les 5 premières places. On verra où on sera à la trêve. Hmm. Si à la trêve on est en bonne posture, peut-être qu'on essaiera de jouer quelque chose. L'objectif étant qu'on se maintienne le plus vite possible quand même. Puis comme je vous dis, plus le temps avancera, plus il y aura à jouer quelque chose si on est voilà si on est en haut du tableau. Donc du coup, tu t'avances un petit peu prudemment quoi sur les objectifs quoi. Tu te mouilles Bah ouais parce pas beaucoup que en disant que voilà vous jouez le haut de tableau, mais on verra bien quoi.
C'est un petit peu ce qui m'a été dit aussi. Donc, Ouais. ils sont prudents. Non, mais voilà, ils sont prudents aussi Ouais. plus haut. L'année dernière, on a clairement dit, on va jouer la montée. Je pense que ça nous a pas réussi. Donc voilà, voilà. On parlait tout à l'heure des choses sur lesquelles on peut rectifier. Notre com là-dessus. Clairement, nous, l'objectif dans les années à venir, c'est de monter, ça c'est clair. Mais petit à petit, quoi. Petit à petit, on va pas griller les étapes, ça sert à rien. Tu crois que Jura Delois aujourd'hui est armé alors en termes logistiques, en termes de finances, en termes de structure, de staff pour jouer en National 2? Euh, Sincèrement, je pense que oui. On a maintenant au niveau des infrastructures, on a un terrain qui est plus que correct, hybride, que la ville de Dole nous a fait pour nous, pour le club. On a un synthétique à Tavaux, on a un autre terrain honneur en herbe. Donc au niveau des infrastructures, je pense sincèrement que qu'il y a quelque chose à faire. Au niveau du staff, ouais, je suis pas inquiet. Tout le monde a des compétences, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Donc puis on a un coach sincèrement qui est l'un des meilleurs de la région. Ouais. Puis au niveau des finances, je suis pas dans les finances, mais je pense que ouais, il y a la ville qui suit, il y a des partenaires encore qui nous suivent malgré la crise. Donc ouais, j'espère. D'après ce que j'ai entendu, financièrement, on est bien aussi quoi. Et c'est vrai que par rapport à ce championnat que tu évoquais, le jouer l'autre tableau, c'est vrai que Mourad l'évoque en direct. C'est vrai que le championnat N3 à Bourgogne-Franche-Comté est assez disputé parce que il évoque enfin, de manière très pertinente qu'il y a pas mal de réserves et des réserves pro et puis aussi Guignon et puis les deux clubs de Besançon et c'est pas Mais simple tous les week-ends pour vous, j'imagine, hein. je, je pense que sincèrement, si on regarde tous les groupes de N3, on n'a pas, il n'y a pas un groupe aussi, je dirais pas difficile, mais historiquement, on a quand même des équipes, voilà, le Racing historiquement, c'est un club, voilà, qui a été en D2, Guignon, ils ont été en D1, il y a, puis BF aussi, parce que le BF a des joueurs quand même de grande qualité. On a les réserves, on a Sochaux, une réserve, c'est jamais facile à jouer même si elle nous réussit plutôt bien en N3 puisqu'on les a quasiment tout le temps battus. Euh, il y avait Auxerre cette année qui était largement au-dessus de tout le monde. Il y a Dijon qui a qui progresse de plus en plus au niveau de son centre de formation et qui a des jeunes de bien meilleure qualité qu'avant. Donc ouais, c'est compliqué. Et puis sincèrement, derrière, on a Morteau, on a Val-d'Aon, c'est pas des équipes faciles à jouer non plus. C'est des équipes qui se donnent à 300%. Quand on joue contre eux, on prend plus de points en fait contre les équipes du haut que des équipes du bas. Et ce qui nous fait préjudice si on veut faire une bonne saison en fait. Et je pense qu'il faudra commencer par là et aller récupérer des points sur des clubs comme ça quoi. Et justement, récupérer des points, ça a été un petit peu la faiblesse de cette année à l'extérieur surtout. J'ai noté sans te faire injure, mais c'est vrai que t'en as pris pas mal quand même à l'extérieur. On en a parlé, on en a parlé avec le président. J'ai dit, je crois que c'est la saison la plus catastrophique que j'ai vécue. Ouais, j'étais énervé tout le temps. À la fin de mes matchs, tout ça, je rentrais à la maison, j'étais fou. Ouais, on avait du mal. Pourquoi, sincèrement, je, je sais pas. Parce que à domicile, c'était pareil, quoi. On pouvait faire un bon match, mais en fait, on faisait des bons matchs. Oui, On faisait des oui, matchs, ça on ressortait faisait des matchs. souvent hein, dans les comptes rendus que vous faisiez des bons matchs. Oui. Ouais, on fait des matchs plutôt corrects, mais soit devant on n'arrive pas à marquer, soit derrière ce jour-là on n'est pas bon. Donc voilà, on n'a jamais été en fait sur un match très fort derrière et très fort devant. Et c'est ce qu'il faudrait quoi. De toute façon, pour gagner un match, faut être très fort derrière et très fort devant. Et on n'a jamais fait un match complet, on va dire euh, au top. Parce que je vais prendre comme exemple Morteau là-bas. J'en prends 4. On gagne 1-0 à la mi-temps. À Ouais. Morteau, gagner 1-0 à la mi-temps, c'est quand même pas du luxe. On avait fait une première mi-temps, j'arrête un penalty, on marque tout de suite derrière. Enfin, on avait fait une première mi-temps, pour moi, on l'avait gagné ce match.
Parce que moi j'arrête un penalty, tu marques tout de suite dans la seconde, dans la minute qui arrive, tu te dis c'est pas possible quoi, on peut pas. Et puis en deuxième mi-temps, on est passé au travers complet. Et on a pris un but d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Et puis comme je vous dis, dans ce moment-là, on n'était pas bien. On s'est posé des questions, on a reculé. Et puis il y a pas mal de matchs où ça a fait ça quoi. On a le match de coupe de Bourgogne à Cône, c'est pareil. Enfin bon, voilà, c'était des. En fait, mentalement, on n'a pas été bon quoi. C'est plus mentalement, je pense. Je fais un petit hors sujet, mais je fais un petit teasing pour demain. Alors, il y a une affaire, je pense que tu es au courant, mais en Régional 1 qui oppose Lons à Grand-Villars Ouais, j'en entends parler. Ouais. pour l'accession. Il y a un nouvel élément qui est rentré en compte par rapport on va dire, à la pomme que défend Lons. Donc, je vous invite à regarder le progrès demain, où vous allez apprendre plusieurs choses sur le nouvel argument qui est mis en avant par le club lédonien. C'est assez surprenant. Donc, je vous invite à voir ça. On parle de clubs différents, mais c'est vrai que toi, tu m'as pas dit, Antoine, tu parlais de gardien que tu aimais bien, mais en club pro que tu suis principalement, ce serait lequel? Moi, je suis supporter de Marseille. Ouais. Voilà, ça se passe toujours bien là-bas en plus, surtout en ce moment. Donc voilà, non, j'ai été baigné là-dedans. Et puis sinon, j'ai des origines corse, donc Bastia, ça m'a fait plaisir de voilà qu'ils remontent en national. Et puis je pense que je vais les suivre. Je vais les suivre quand il y a Bastia, quand il y avait Bastia Marseille, j'étais quand même plus du côté de Bastia parce que il y a les racines qui ressortent quoi. Mais sinon, voilà, au championnat français, à l'heure actuelle, je supporte Marseille et je regarde un petit peu Saint-Étienne parce que mon grand-père et puis l'entraîneur des gardiens du club sont stéphanois. Donc voilà, je regarde un petit peu ces clubs-là, mais après le Et championnat de France, c'est et pas. entre Bastia et Ajaccio? Ah Bastia, 100 fois, 100 fois. Ouais, je suis de la Haute-Corse, donc Bastia, voilà. Après, je suis fier du football corse qui augmente de plus en plus et qui a beaucoup de clubs, que ça soit en N2, en National et en Ligue 2, voilà, au haut niveau. Et justement, cette image de Corse, est-ce qu'elle est en train de changer? Parce que c'est vrai que quand les gens allaient jouer en Corse, c'était un petit peu la terreur. On va jouer en Corse. Est-ce que ça change? Il y a toujours cette petite pression. Alors là tu vis plus, mais avec ce que tu connais de la Corse et encore de ce qui se passe, comment ça se passe justement les matchs là-bas? Moi, j'en entends pas, enfin, j'en ai entendu parler, mais ouais, c'est toujours assez chaud, mais c'est bon enfant, quoi. Mhm. C'est bon enfant, mais ça se chambre beaucoup, voilà, c'est comme, comme je suis allé à Morteau, ça m'a chambré, enfin bon, voilà, c'est des petits trucs. Après, il y a toujours des cons, hein. Voilà, il y a toujours, je suis mal poli, mais voilà, il y a toujours des mecs qui foutent le bordel, mais non, ouais, c'est sûr, quand t'es une équipe marseillaise, quand tu vas jouer à Bastia, ils aiment pas trop, mais Et t'as bon, encore l'accent là. Tu as pris l'accent là. T'as vu quand t'as dit ouais, quand t'as dit ouais, on va jouer à Bastia, t'as pris l'accent corse là. ouais, mais bon, voilà, ça remonte, ça, voilà, Eh ça me oui. chauffe, ça me chauffe. Donc C'est d'ailleurs non, ce mais petit bon, caractère corse qui revient, le sang chaud des Corses ouais, qui revient sur toi, même au ouais, continent. ouais, non, mais après, voilà, on connaît le sang chaud des Corses mais j'arrive à me canaliser maintenant parce que sincèrement, avant, j'étais vraiment un nerveux et ça pouvait, ça me coûtait préjudice, quoi. Il nous reste, Antoine, une petite dizaine de minutes avant la fin du live, mais Ouais. avant de poser la question de Karim, est-ce que tu pourrais nous relater, entre guillemets, ton plus beau souvenir de foot et à l'inverse, le plus mauvais? Je vais commencer par le plus mauvais. Je suis Ouais. arrivé la première année à Dijon en 17 NAS. Au bout de 6 mois, je me pète le cœliaque droit. Donc c'est C'est quoi ça? un... Ouais. Comment? C'est quoi comme muscle? En fait, c'est le muscle qui est au niveau de la hanche. D'accord. J'étais en sélection de Bourgogne sur un dégagement, un 6 mètres. Je me pète le cœliaque et le coach, parce que il y avait deux équipes à cette époque-là, une équipe 17 NAS, une équipe 17 R1, et puis bon, j'arrivais, donc je jouais les 6 premiers mois, j'ai commencé en 17 R1. Puis à ce moment-là, le coach il me dit, tu vas devenir titulaire
en 17 NAS, voilà, tu as une progression fulgurante, et puis je me pète. Donc ça m'a pas porté, voilà, ça m'a pas porté préjudice parce que l'année d'après j'ai joué, mais faire 4 mois comme ça en béquille, enfin ça m'a marqué. Puis c'est ma plus grosse blessure, donc à l'heure actuelle, et j'espère que ça le restera. Mais voilà. Et puis au niveau bah, les entraînements avec les pros, parce que ça reste toujours quelque chose. La première fois, quand tu y vas, t'as les yeux, voilà. J'avais 17 ans quand j'y suis allé la première fois, donc ils jouaient en Ligue 1, il y avait les Botéac, il y avait les Meïté, il y avait les Pado, il y avait voilà. Balbon? Et Non, là, non? Balmont? Ouais. Non, il était pas là. Il était pas arrivé encore. Il y avait Cornier, il y avait, enfin bon, il y avait une vraie bonne équipe. Il y avait Kakuta. Oui. Enfin bon, voilà, c'était quand tu y vas la première fois, je me souviens, bah, je me t'ai entraîné avec Pado à cette époque-là, parce que René était parti en sélection, il revenait, c'était un samedi matin, je crois, il y avait du brouillard, enfin bon, et ça reste un très bon souvenir. Et puis voilà, tu te dis que tu y as goûté quand même un petit peu, voilà, c'est des choses. C'est des choses qui te font plaisir. Et puis bon, après, ben, dans le football amateur, depuis que je suis arrivé à Jura-Dolois, on fait quand même une ascension fulgurante. Quand je suis arrivé, le club était en LR2 depuis des années, arrivait pas à remonter, on est remonté tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui font plaisir quand même. Donc voilà. Et puis maintenant, bah, on va essayer de hisser le club un petit peu plus haut. Ça sera encore mieux. Et c'est vrai que s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Mais quand tu t'entraînes pour la première fois avec les pros, avec le gardien de Dijon, qu'est-ce que tu te dis quand tu rentres chez toi ou même sur le moment, quoi? Quels ont été un petit peu Bah, ton ressenti sur cette expérience, ce moment? ouais, bah, sur le moment, tu te sens tout petit, hein. Ouais. Forcément. T'es dans le vestiaire, là, tu dis pas un mot, tu les regardes, ils font les cons, mais bon, toi, tu peux pas, il y en a un ou deux qui viennent parler, te mettre à l'aise, mais en vrai, t'arrives là-bas, moi, j'avais mal au ventre, hein, forcément, c'était la première fois. Puis, les gardiens, on sort toujours un petit peu avant, on est sorti avant, j'ai discuté un petit peu avec Pado, avec l'entraîneur des gardiens, et puis derrière, j'ai fait un entraînement, je crois que j'ai jamais été aussi bon de ma vie. Donc René il est arrivé, je me souviens, il me dit attention Baptiste, on en a un, il va te piquer ta place, tu vois. C'est toujours des trucs. C'est bon ça, C'est, ouais. ouais, c'est toujours Mais des ça te met trucs, la tu vois. pression du coup, non? Quand on te dit ça. Bah quand tu y retournes après, tu te dis il faut que tu sois aussi bon, quoi. Ouais. Mais bah j'avais impressionné Carteron à cette époque-là. Voilà, il était content, il voulait que je revienne plus souvent. Mais le problème c'est que je passais mon bac cette année-là et puis qu'au centre de formation, enfin au centre de formation, c'était pas le centre de formation à l'époque, mais c'était tout comme. Et il grinçait un petit peu des dents parce qu'il voulait que j'ai le bac, etc. Et puis forcément, bah ça empiète sur les cours. Donc j'y suis un petit peu moins allé. Et puis bon, bah l'année d'après, quand Dalloglio est arrivé, j'ai fait la prépa. Mais bon, il m'a pas gardé derrière. Mais c'est toujours des choses qui font plaisir. Mais bon, à vrai dire, quand tu arrives la première fois, puis que tu vois des mecs comme Meïté qui a joué à Marseille, etc., voilà, tu te dis, pff, c'est chaud quand même. Et pour poser la question de Karim, si tu avais un arrêt, ton plus bel arrêt souvenir, ça serait lequel? Euh, j'en ai fait un l'année dernière en quart de finale de Coupe de Bourgogne contre Sochaux, qui était pas mal. Le gars il arrive, il m'enroule la frappe côté gauche, je la sors main opposée vers la lucarne. Et puis bah cette année j'en ai un beau aussi contre le Racing Besançon, une frappe de Grégory Thiel qui vient à pleine lucarne et puis je la sors. J'étais fier, franchement, j'étais fier. Voilà, je me suis dit ah bah je vais quand même arrêter une frappe d'un mec qui a joué en Ligue 1. Voilà, ça a de la gueule quand même. Si vous avez des questions, il reste 5 minutes, 5 minutes d'émission. Antoine, Hmm. c'est vrai que par Ah rapport à oui, la, ouais, pardon, je vois Abdelak 2-2, ouais. 2-2, ouais, j'avais été aussi ce jour-là, j'avais été exceptionnel. Je me lance pas de fleurs, mais j'avais été exceptionnel. Dernière minute, face à face. Pour une fois que j'arrête à face à face, c'était pas mal. Antoine Larose, qui est l'un des meilleurs joueurs quand même à Louan-Cuiseaux, face à face, je l'arrête, je relance direct. Il restait quoi, 30 secondes. Sur Antoine Mauchamp, poum, il me te met une frappe pleine lunette. J'ai jamais eu ça, donc 2-2, voilà. Merci, au revoir. Et puis, bah,
on était voilà, on avait fait un gros match aussi là-bas, c'était bien. Et pour terminer, Antoine, en tout cas de mon côté, hein, s'il y en a qui ont des petites questions rapides, mais c'est vrai que le poste de gardien, c'est un poste qui est assez feutré, assez dans son coin. Il s'entraîne à part. Est-ce que des fois ça te manque pas, même si vous avez des séances collectives, mais ça te manque pas des fois d'être plus au contact avec tes coéquipiers? Bah non, pour être Ouais. honnête, non, parce que j'ai pris l'habitude quoi, voilà. Je sais que quand j'arrive, voilà, les gardiens, on va se mettre de côté, on va commencer avant les joueurs. Après, ouais, de temps en temps, on va faire des. J'aime bien aussi d'être dans le jeu, de faire des conservations, voilà, de temps en temps. C'est voilà, tu t'es avec les joueurs, Mais après, on est quand même pas si éloigné que ça. Après, t'as des. Ils arrivent, ils font du travail devant le but, sa chambre. On fait aussi des petites oppos, donc. Ça va, il y a pas des séances où si, il y a une séance où on est tout seul, il y a pas les joueurs, mais sinon, on est toujours au contact des mecs et puis, ouais, après c'est à part, c'est pas la même chose, comme nous dit le coach, vous êtes pas footballeur. Non, c'est vrai, on n'est pas footballeur, on est gardien de but. Voilà, voilà, mais ça me déplaît pas quoi. Je suis dans mon coin, on parle entre gardiens, on sait de quoi on parle et puis voilà, Vous êtes footballeur, vous êtes pas footballeur, vous êtes gardien de but. Ben on va finir sur cette belle phrase, Antoine. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On a passé un bon moment ensemble pour en découvrir un petit peu ton univers. C'était bien sympa. pas de N'hésitez rien. pas à vous abonner à la page pour celles et ceux qui ne le sont pas. L'entretien sera retrouvé dès demain sur notre chaîne YouTube Sport 39. Donc n'hésite pas non plus toi Antoine à donner le lien à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'interview. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi ou jeudi pour évoquer l'actu basket. Et puis bonne semaine à vous tous. Et encore merci Antoine pour tout. De rien, merci. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Au revoir.